Et aujourd'hui, on continue toujours avec notre russe à 6000 pour débutants. Donc, le cahier d'exercices avec... Oh, j'ai abîmé mon cahier. 190 exercices plus les corrigés qu'on fait tout ensemble. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 5. Le nom, notre singulier, les pronoms personnels et la négation. Donc ça promet aujourd'hui être un petit peu long parce que ça devient, et c'est normal, de plus en plus difficile. Les phrases sont de plus en plus longues, mais ça veut dire qu'on évolue, qu'on continue. J'espère que je n'ai pas fait de faute de français parce que vous savez, évaluer, évoluer, j'ai souvent des soucis de lettres. Je ne sais pas si ça s'appelle dyslexie ou quoi, mais enfin je confonds souvent les deux mots. Juste à cause d'un changement d'une lettre. Et c'est pas le seul, hein, c'est aussi... il y en a plusieurs d'autres, je vais pas en dire parce que sinon vous allez me prendre pour une dingue, mais en français comme ça, c'est pas là. Pour le moment, c'est... Même en russe, des fois je confonds les mots, je sais pas pourquoi, enfin, ça vient comme ça depuis mon enfance, je crois. Ça m'arrive aussi avec les chiffres d'ailleurs, ouais, c'est peut-être dyslexique, peut-être parce que je suis pas attentif, je suis peu attentif peut-être, je sais pas. Parce que moi, je suis attentive les premières quinzaines de minutes, après je suis plus là, après je suis dans dans mes pensées, je fais plein de choses déjà dans ma tête, je n'écoute plus personne. Je sais pas. J'espère que vous n'avez pas ce genre de choses, parce que si mes vidéos ils durent plus de 20 minutes, ça va être difficile à suivre. Bon allez, on y va, on va commencer, arrêtons de blablater. Au travail. Alors, donc, on va donc commencer par le petit encadré qui nous explique le nom neutre et singulier. Donc, en russe, les mots neutres ont trois types de terminaisons. Les neutres durs se terminant en O, comme окно, la fenêtre. Les neutres mous en е, yo, comme море, mer. Ou белье, comme le linge. Et une troisième catégorie plus rare de noms se termine en mia, comme время, temps. Retenez que la lettre yo est toujours accentuée. Notre petite matrushka nous dit attention, кофе, café. La boisson est un mot masculin malgré le ye final. Мой кофе, твой кофе, mon café, ton café. Et c'est pas neutre, c'est masculin. Donc lisez à voix haute les mots suivants et traduisez-les. Student, l'étudiant. Radio, radio, on peut écrire. Hein. Je suis un peu blessée à la main, donc j'espère que je vais pouvoir bien écrire. J'ai un peu du mal. Voilà, ça commence bien. Student, étudiant. Radio, radio. Autobus, bus ou autobus. Acteur, acteur. Film, film. Université, université. Comme je vous ai dit, ces vidéos sont destinées pour vous aider à faire ces exercices dans les cahiers. Donc ça sera du spoil tout le long de la vidéo, si vous voulez pas le savoir. Donc ça sera pas ici. Musica, la musique. Je mets pas les articles. Hein. Photographie, photographie ou photo. Métro, métro. Président, président. Donc exercice numéro 2. Entourez le bon genre des mots suivants. Masculin, M, F féminin et N neutre. Donc, потолок. Je ne vais plus me répéter, il y a un A, il y a un O accentué ou pas. Ça, vous savez. On en a déjà parlé. Je vous laisse aller revoir les cours précédents pour savoir pourquoi on écrit A et pourquoi on écrit O, on prononce A, pourquoi on écrit Y, on prononce I, etc. Donc, je vous laisse consulter nos cours précédents. Donc, потолок, c'est plafond. Donc, le plafond en français, c'est masculin. Et en russe, c'est aussi masculin. Stena, le mur en français, le masculin. Et donc en russe, ça se termine par un, c'est un féminin. Pol, le sol en français, c'est masculin. Et en russe, c'est masculin également.
Окно, donc la fenêtre en français masculin. Je vais arrêter de dire, je vais vous juste donner l'article en français, sinon je vais me confondre. Donc la fenêtre en français, окно en russe, c'est un genre neutre. Дверь, la porte en français, en russe, pareil, c'est féminin. Lustre, ça se termine par un A, donc le lustre en français et féminin en russe. Ковер, le tapis en français et masculin en russe. Полотенце, serviette en français et donc en russe c'est en neutre. Оно, полотенце se termine par un «е», comme окно se termine par un «o», ce qu'on a dit précédemment, le nom neutre singulier se termine par un «o», «е», parfois «ю» et «мя». Donc jusque-là, on a tout. On a «o», on a «е», parquet, le parquet en français et donc masculin en russe également. Зеркало, le miroir en français et on se termine par un «o», neutre en russe. Кресло, le fauteuil en français et neutre en russe se termine par un «o». Voilà. Normalement, chaque chapitre contient 8 exercices et c'est ça aussi pour cette fois-ci. Ensuite, on passe à l'exercice 3. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Reliez le nom des pays et leur capitale. Donc, France, la France, c'est Paris, Paris. Anglia, Angleterre, donc c'est Londres, donc London. Italie, Italie, c'est Rome, donc Rime. La Russie, donc c'est Moscou, donc Россия, Moskva. Germanie, Allemagne, donc c'est Berlin, Berlin. Espagne, Espagne, Madrid, Madrid. Japonie, Japon, Tokyo, Tokyo. Voilà, pour ça c'était facile. Entourer les mots neutres. Donc ici on a encore la petite matrushka qui nous annonce que la lettre Ya placée dans la syllabe juste devant l'accent se prononce Ya. Japonia, Japonia, Japon. Donc ici, entourer les mots neutres. Врач, docteur, c'est le, donc c'est masculin. Paletot se termine par un O, ça c'est le neutre, le manteau. Papa, papa, c'est masculin. Дочь, она, fille, la fille, féminin. Здание se termine par un «е», le bâtiment. Здание, оно, neutre. Office, bureau, on, masculin. Métro, le métro se termine par un «o», neutre. Métro, оно. Машина, la voiture, pareil en russe, c'est féminin. Машина, она. Страна, она. Страна, le pays en russe, c'est féminin. Et оно, vino, le vin en russe, c'est neutre, se termine par un «e». Attention, les pronoms personnels. En russe, les pronoms personnels correspondent aux trois genres masculin, on, il, lui, féminin, она, elle, et neutre, оно, il. On traduit le neutre par il, car ce concept n'existe pas en français. Voilà. Exercice numéro 5. Attribuer un pronom à chaque mot. Par exemple, côte, le chat, on, car nom masculin. Сын, le fils, donc c'est on. Дерево, оно, se termine par un o, c'est neutre. Человек, он, homme. Et дерево, c'est arbre. Человек, c'est homme. On, masculin. Земля, terre. Я, она, féminin. Radio, radio, se termine par un o, neutre.
оно, radio. Волна, она, vague se termine par un A, féminin. Crocodile, on, masculin. Crocodile se termine par une consonne. Лето, оно, été se termine par un O. Чай, on. Ça doit être aussi dans des exceptions puisque ça se termine, vous voyez, quand même par une voyelle et ça reste masculin. Donc T, le T, on. Звезда, она, étoile, féminin. Alors, banque de mots. Сегодня, aujourd'hui. Vous voyez qu'on dit v, mais on écrit g. Сегодня, mais on dit jamais сегодня, on dit сегодня. Завтра. Vous voyez, pareil, le V devient muette. Hein. Elle sonne comme un F, mais on écrit un V. Demain, вчера. Ça, on en avait parlé aussi, pourquoi les consonnes deviennent sourdes. Ça, c'est dans nos cours précédents. Alors, вчера, hier, всегда, toujours, никогда, jamais, да, oui, нет, non. Alors on passe à l'exercice suivant qui est numéro 6, donc recomposer ces mots russes qui ont été coupés en deux. Donc livre, книга, on doit trouver sa terminaison, ga. Main, рука, la main c'est рука. Printemps, весна. Pourquoi? Почему? Vache, корова. Пастèque, арбуз. Lit, кровать. Verre, стакан. Pantalon, брюки. Bon, ça a l'air facile. Après, à vous de voir si c'est facile ou pas. Et l'exercice numéro 7, utilisez les pronoms qui conviennent comme dans l'exemple. Donc, вот Rita. Voici Rita. Вот она. Donc, c'est-à-dire que vous devez écrire Anna, on. Je suppose qu'il n'y aura pas Anno, mais on va voir. Donc, вот Ivan. Voici Ivan. Вот он. Вот перо. Voici la plume. On a le O en terminaison. Вот оно. Вот Надя. Voici Nadia. Вот она. Désolée pour l'écriture, j'ai vraiment très mal à ma main. Вот свитер. Voici le pull. Вот он. Masculin. Вот собака. Voici le chien. Вот она. Sabaka. Ici, vous voulez dire le chien masculin, donc pas la chienne, mais le chien. Donc, ça sera пёс. Вот пёс. Et sabaka, c'est féminin. Вот зонт. Voici le parapluie. Вот он. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Oui, ce cours-ci, il est assez rapide, je pense. Après, si c'est trop vite pour vous, vous me le dites. Hein. Alors, ici, la négation. Pour mettre une phrase à la forme négative, il suffit de placer la particule « nie » ne pas devant le mot sur lequel porte la négation. Remarquez que la particule « nie » n'est pas accentuée, se lie au mot qui la suit. Ainsi, on prononcera не. Это мама? C'est maman? Нет, это не мама. Non, ce n'est pas maman. La phrase interrogative se construit de la même manière que la phrase affirmative. Seule l'intonation change. Это stop? Par exemple, on va faire l'exercice numéro 8. Répondez positivement et négativement aux questions suivantes. Это stol? Est-ce une table? Да, это stol. Это стул? Est-ce une chaise? Нет, это не стул. Non, ce n'est pas une chaise. Alors, on a quoi les réponses positives et les réponses négatives. Donc, да. Это сегодня? Est-ce aujourd'hui? Да. Это сегодня. Да. Это сегодня. Это лес? Est-ce la forêt? Да.
Это лес. Это чай? Est да. Это чай. Remarquez bien qu'on écrit le O, mais on prononce le A. Это Виктор? Est-ce Victor? Да. Это Victor. Mais vous pouvez aussi dire да, это он. C'est lui. Это библиотека? Est-ce une bibliothèque? Да, это библиотека. Et maintenant les négations. Это крокодил? Est-ce un crocodile? Нет, это не крокодил. Это телефон? Est-ce un téléphone? Нет, это не телефон. Это юбка? Est-ce une jupe? Нет, это не юбка. Это тетрадь? Est-ce un cahier? Нет, это не тетрадь. Это завтра? Est-ce demain? Нет, это не завтра. Voilà, donc bravo, vous êtes venu à bout du chapitre 5. Il est maintenant temps de comptabiliser les icônes et de reporter le résultat en page 128 pour l'évaluation finale. Moi, je dirais que ça s'est très bien passé. Hein. Je vais mettre la positive. Et qu'est-ce qu'ils veulent là, à la page 128 ? Ah, en fait, on doit reporter ici toutes les notes positives, négatives, etc. Bon, ça, on le fera après, comme je vous ai déjà dit. Voilà, écoutez, c'était tout. Hein. J'espère que ça a été assez clair. Si ça a été un peu trop vite, bah, vous me le dites. Et puis, ensuite, on va continuer. La prochaine fois, ça sera le chapitre 6, le pluriel des noms masculins, l'incompatibilité orthographique. Voilà, et puis si vous voulez voir quelque chose un peu plus en détail, n'hésitez pas à m'en parler et on fera un cours spécifique. Ou un cours spécial dédié à ce que vous demandez. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous dis, hein, je fais des fautes spécifiques, spéciales. Évaluation, évolution, bref. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez réussi, ça vous a aidé, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous en avez, s'il y a des exercices à faire et que vous n'arrivez pas, pensez à me poser des questions si je sais la réponse, eh bien je vous aiderai volontiers, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Pensez également à activer la petite cloche de notification et de vous abonner car c'est très important pour moi pour être un peu plus visible sur YouTube. Sur ce, merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.